Bonjour Marie-Claude, Bonjour Audrey, comment vas-tu? ça va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Marie-Claude, je t'inviterai à te présenter à notre auditoire, s'il te plaît. Oui, bonjour, je suis Marie-Claude Dumais, associée en certification au bureau de Rimouski. Alors, Marie-Claude, évidemment, nos entreprises ont connu plusieurs défis dans les dernières semaines, des défis financiers notamment. Quel conseil est-ce que tu donneras à nos entrepreneurs qui se préparent à rencontrer leurs institutions financières pour négocier de nouvelles ententes? Oui, bien, j'aborderai le thème avec 5 éléments, mais au départ, Audrey, ce qui est important de savoir, là, c'est que ça prend un minimum de préparation avant d'aller rencontrer son banquier. Et puis, savoir aussi que le banquier, il est là pour aider son client. Là, quand je dis banquier, je parle nécessairement des banques, des jardins, ça peut être Investissement Québec, ça peut être la BDC. Mais les gens, les conseillers, ils sont là pour aider nos clients. Donc, il ne faut pas hésiter à les appeler ou aller les rencontrer pour parler là, de nos besoins financiers. Donc, par les 5 éléments, le premier, c'est un budget de caisse. Le budget de caisse pour voir sont où les liquidités qu'on a besoin, puis de combien. Alors, dans la situation actuelle où les éléments ont beaucoup touché les entreprises, il faut se re-questionner. Est-ce que nos ventes y ont baissé? Si oui, de combien? Est-ce que cette baisse-là, elle est temporaire ou bien elle est plus permanente? Est-ce que le niveau des inventaires est suffisant pour continuer d'opérer actuellement ou s'il faudra faire d'autres achats? Est-ce que les conditions de paiement sont demeurées les mêmes ou peut-être qu'il faudra faire des paiements d'avance pour pouvoir se procurer d'autres biens? Au niveau des salaires, est-ce que c'est semblable ou bien on pense qu'on va pouvoir opérer avec moins d'employés parce que nos choses ont changé? Puis, qu'en est-il des autres dépenses? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça va diminuer? Est-ce que ça va augmenter? Dépendamment des entreprises. Alors, c'est tous les éléments qu'il faut se questionner. Il peut y en avoir d'autres également pour pouvoir situer le manque de liquidité est à quel niveau puis il est de combien? Est-ce que c'est 50 000 qui nous manque ou est-ce que c'est 500 000? Puis, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça pourrait être pendant une longue période, par exemple, 6 mois, le temps de produire, de vendre et ensuite d'encaisser les ventes? Donc, c'est des informations que le banquier a réellement besoin de savoir. Puis, pour avoir discuté avec des banquiers la semaine passée, mais parfois, il y a des clients qui arrivent et ils ne savent même pas combien d'argent ils ont besoin parce qu'ils n'ont pas fait l'exercice du budget de caisse. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel comme élément. Le deuxième élément, je vous dirais, c'est les différentes mesures gouvernementales actuelles offertes par les gouvernements. Est-ce que notre entreprise est admissible? Si oui, de combien? Le banquier, il veut savoir, est-ce qu'il y a des liquidités potentielles à ce niveau-là que l'entreprise pourrait obtenir? Donc, on parle ici de la compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, donc le financement de 40 000 la subvention salariale d'urgence du Canada, la subvention de 75 % qu'on entend beaucoup parler, la subvention salariale temporaire pour les employeurs de 10 %. Il y a également aussi une subvention qui existe pour les loyers. Donc, si on est locataire et qu'on prend une entente avec notre locataire, on pourrait avoir une baisse de loyer de 75 %. Donc, ça aussi, ça peut être très intéressant. Donc, ce sont toutes des entrées de fonds là, qui peuvent améliorer les liquidités de l'entreprise qu'il faut inclure dans notre budget de caisse. Le troisième élément, je vous dirais, c'est de mettre à jour son plan d'affaires. Bon, un plan d'affaires, on le sait, c'est la vision à long terme de l'entreprise. Là, actuellement, avec les changements, avec la COVID, ça se peut qu'il y ait des choses importantes qui ont changé. Donc, l'entreprise, là, est-ce qu'elle va vendre encore les mêmes produits? Est-ce que le marché est encore la même chose? Est-ce que les clients sont les mêmes? Est-ce que la concurrence est la même? Est-ce qu'il y a une possibilité de développer de nouveaux produits? Puis l'approvisionnement, est-ce que ça a changé ou pas? Donc, il faut regarder un peu plus à long terme et non pas juste là, la difficulté de liquidité court terme. Ça serait important de discuter de ça avec notre banquier aussi pour voir les possibilités des opérations à long terme. Quatrième élément, je pense qu'il faut s'entourer. Il ne faut pas aller voir seulement notre banquier habituel. Il faut s'ouvrir quelques portes. Puis on peut aller voir Investissement Québec, la BDC, par exemple, pour leur parler de nos besoins de liquidité, de notre projet. Puis ça aussi, ça rassure les différents intervenants financiers quand il y a plus qu'un prêteur qui est dans le dossier. Je terminerai avec le cinquième élément. C'est sûr que là, ce que je vous ai parlé, c'est plus les problèmes de liquidité à court terme, donc peut-être besoin de financement de marge de crédit, demander un moratoire, un prêt de fonds de roulement. Mais il y a aussi des entreprises que ça peut aller très bien actuellement et qu'eux, ils ont peut-être besoin d'un projet d'agrandissement, d'un achat d'un nouvel équipement parce que la situation fait en sorte que leur entreprise continue de croître.
Fait qu'à ce moment-là, eux, ce qu'ils ont besoin, ces entrepreneurs-là, ben, c'est de démontrer l'utilité d'un nouvel achat d'équipement ou l'utilité de l'agrandissement. Il faut arriver à la rencontre avec notre banquier avec des coûts, des soumissions, des analyses, et pas seulement dire, ben, je voudrais vraiment ça augmenter ma capacité de production. Ça prend vraiment une analyse qui est faite. Donc, encore là, des prévisions financières, ça va être essentiel là, pour aller rencontrer notre banquier. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Claude. Vraiment intéressant. Merci pour ton temps. Fait plaisir. Bonne journée.